D'abord, il y a quelque chose qui m'a marqué dans son allocution. C'est que, vous savez, ce que les jaunes ont exprimé, c'était surtout le sentiment de mépris, euh, le sentiment d'arrogance. Et ce soir, il a eu le courage et l'honnêteté de faire un mea culpa. Je crains honnêtement que ça ne suffise pas, qu'il faille aller beaucoup plus loin, parce que c'est un problème de fond. Pour un exemple, il propose d'augmenter le SMIC de 100 euros. Ça fait un petit peu moins de 10%. C'est peu par rapport au drame que connaissent ces familles, l'appauvrissement des inégalités. Il propose de ne pas augmenter la CSG sur les retraites de moins de 2000 euros. Mais la CSG ne concerne pas qu'à des retraités. Et la troisième chose, c'est qu'il propose d'ouvrir un débat au-delà même de la suppression pour l'année 2019, des augmentations de taxes, d'ouvrir un débat sur la transition énergétique. Mais quand on a oublié complètement la dimension sociale dans la transition énergétique, c'est une faute extrêmement grave. Honnêtement, ça m'attriste chaque fois d'entendre un président s'exprimer ou un haut responsable politique sans citer les pays d'outre-mer. Bon, personnellement, je suis habitué. C'est d'ailleurs pour cela que ça ne m'étonne pas. Et cependant, ce serait bienvenu qu'il puisse évoquer quelques mesures là où la précarité et la pauvreté est la plus forte. Et la pauvreté est très forte. Et dans les pays d'outre-mer, les inégalités sont très très fortes. Et à ce titre-là, une ou deux mesures exceptionnelles pour que ces pays auraient été bienvenues. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une peur de l'avenir, à la fois pour la France hexagonale, dans le monde entier, les tensions, la peur de l'immigration. Et à ce titre, il faut absolument donner des perspectives pour rassurer les peuples d'outre-mer et leur dire très clairement à la fois que ces peuples appartiennent à la République, mais que leur émancipation, leur capacité de se développer, de progresser, passe aussi par la reconnaissance de ces peuples, de leur culture, de leur richesse naturelle, apportée à la France dans des conditions qui sont totalement ouvertes. Je pense qu'une politique de la reconnaissance vis-à-vis des pays d'outre-mer, c'est la bienvenue.